I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Leslie. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Torfab. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu bien lourd que tout le monde connaît en règle générale sur PS1. Il s'agit de Die Hard Trilogy. Donc c'est un jeu qui m'a été demandé de proposer par Barbutopic. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne qui est très très sympa. Il est super fun et super cool. Moi j'aime bien ce youtubeur là. Donc je fais ce test aussi pour toi mon pote. Alors, il existe donc en trois versions. Donc il y a la Black Label, version Black Label. Donc vous voyez c'est dans les premiers numéros. Donc c'est le numéro 445 SLES. Voilà, donc là c'est une version française que j'ai actuellement. Voilà, donc il est sorti donc en Black Label sans bandeau noir parce que c'est dans le début des jeux PS1. Il est sorti en Platinum, donc là j'ai mis un petit film plastique pour protéger. Donc il est sorti en Platinum et il est sorti aussi en EA Classics, donc en une réédition. Au niveau du prix de la cotation, au niveau des jeux, il faut compter entre 5 et 15 euros pour le Black Label et 5 et 10 euros pour le Platinum et la réédition. Alors c'est édité et développé par Fox Interactive et Probe Entertainment. J'ai ma petite fiche en bas parce que forcément des fois ces trucs à rallonge c'est un peu relou. Donc il est sorti en Europe en novembre 1996. Donc c'est pour ça que c'est un ancien jeu de la PS1, c'est un des premiers. Donc en fait ce jeu, il y a 3 jeux dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a un jeu à tir à la 3e personne, une petite vue d'en haut, vous avez votre personnage et vous shootez les gens. Il y a un rail shooter, donc c'est un jeu, c'est avec la target, vous visez un peu à la Time Crisis, et vous avez un jeu de course de voiture où vous devez arrêter en fait des terroristes avec des bombes et tout, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Ce jeu se joue qu'à un seul joueur, donc on peut pas jouer à plusieurs, c'est que d'une personne, donc bon. Par contre, il est compatible aussi avec la souris. Donc pour le rail shooter, vous pouvez jouer avec la souris, donc ça peut être bien, ça peut être sympa. J'ai pas testé, je peux pas vous dire, mais ça peut être sympa. Voilà, donc les textes et les voix sont en anglais uniquement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la trilogie. Et en fait, c'est aussi une reprise des films Piège de cristal, Une journée en enfer. Donc ils ont fait un portage de jeu. Voilà, et il y aura aussi un deuxième jeu, c'est Die Hard Trilogy 2, Viva Las Vegas, mais ça je vous le montrerai sur une autre vidéo. Bon bah écoutez, c'est parti pour le test des 3 jeux. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le test de Die Hard Trilogy sur PS1. Donc voilà comment ça se présente, le menu de contrôle de départ. Donc Die Hard 1, là c'est le système de vue à 3e personne. Le Die Harder, c'est la vue en fait rail shooter avec la target. Et le With the Vengeance, c'est le Die Hard 3. Et en fait, vous conduisez donc un taxi, une voiture. Allez, on va commencer par le rail shooter. Donc voilà comment ça se présente. Donc sur l'écran vous avez la target. Vous pouvez recharger avec la touche R2 et vous shooter avec la touche croix tout simplement. Vous avez un système aussi pour envoyer des grenades. Donc là le départ va être un petit peu long. Donc en fait il va y avoir des prises d'otages sur... voilà. La bouche shootée. Hop, reload. Là. Là j'ai chopé un M16.
Faut pas hésiter à prendre tout ce qui est roquettes, flingues, bonus. Vous avez en même temps de la vie. Vous avez du pare-balles, du blindage. Il suffit simplement de cliquer dessus. Hein. Voilà, hop, vous prenez de la vie. Voilà. Headshot à la barbe utopique. Bon, le but c'est en même temps de pas toucher les otages évidemment. Donc le fusil à pompe il fait bien mal. T'en vas pas mon petit lapin, ne cours pas. Bon. Et franchement ce jeu c'est l'éclatant. Il y a de quoi bien s'amuser quand même. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le test du rail shooter, et c'est parti pour le test numéro 2. Donc voilà le test numéro 2 de Die Hard Trilogy. Donc en fait là c'est un tir à la troisième personne, jeu à la troisième personne. Donc voilà. Donc vous pouvez déplacer R2, L2, faire des roulades, ou faire des petits pas chassés. Et en fait le but c'est de buter les terroristes. Voilà, et de libérer les otages. Donc voilà comment ça se passe, en gros.
vous allez par là, hop, et vous devez libérer donc les otages, tout en tuant les terroristes. Les preneurs d'otages, quoi. Voilà, hop, un otage de libéré. N'oubliez pas de prendre les munitions. Par contre, faut pas que les otages se fassent tuer non plus. Hein. Le but c'est aussi que les otages repartent vivants. Sinon, aucun intérêt. Donc là vous pouvez récupérer du blindage. Donc c'est pour ça ne pas hésiter surtout à le prendre. Ça aide pas mal. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur le test de Die Hard. Donc le test numéro 2 sur le tir à troisième personne. Donc après, ici, il va y avoir des ennemis qui vont arriver par l'ascenseur et il va falloir juste désamorcer la bombe. Et en fait, c'est comme ça tout le long de cet épisode-là. Je vous dis à tout de suite pour le troisième test avec la voiture. Ok, c'est parti pour le test numéro 3 de Die Hard Trilogy, donc sur PS1. Donc là, vous conduisez une voiture et vous devez en fait tuer des terroristes ou désamorcer des bombes. Alors par contre, la maniabilité est très compliquée sur cet opus-là. Donc je vous promets rien, mais bon, on va tester, c'est parti. Donc là, on doit suivre la flèche rouge qui est en haut à gauche de votre écran. Et le but, en fait, c'est d'arrêter le terroriste, par exemple, qui est là. Vous lui foncez dedans. Hop, terroriste arrêté. Et vous continuez ainsi de suite à tuer les terroristes avec les bombes. Donc n'hésitez pas à prendre les petits items que vous trouvez sur la route. Ça vous rajoute du temps, ça vous rajoute des choses. Vous voyez, hop, je me rajoute un peu de temps parce que vous avez une petite horloge en bas à gauche et il faut être dans le temps imparti, il faut tuer une personne dans le temps imparti. Sinon il fait exploser sa bombe et du coup c'est perdu. Vu la difficulté de ce jeu-là. Parce que comme la maniabilité en fait est assez mauvaise, du coup voilà. Là voilà, des points, surtout le temps, n'hésitez pas à prendre le temps parce que franchement c'est pas de trop quoi. Alors je vous conseille pas d'utiliser le frein à main parce que sinon votre voiture c'est impossible de la contrôler. Hein. Faire un dérapage complet, demi-tour complet, c'est pas évident. Donc là le taxi fait un peu la gueule. Ils sont défoncés. Donc des fois vous renversez les gens parce qu'ils sont très, très bêtes, hein. Ils courent sur la route. J'ai l'impression de se retrouver à Paris.
Là c'est dans une cabine téléphonique. Hop, bon. Voilà. Et le dernier c'est Bombcore, d'accord. Ça va être un mec qui... vu qu'il y a une barre, à mon avis c'est un truc qui doit être... Oh bah casse-toi, ouais. Idiot de flic là. N'importe quoi. Putain, du coup il m'a fait perdre mon truc là. Vous voyez, demi-tour, hop, je mets à peine le frein à main, c'est une horreur. Contrôler c'est vraiment pas évident. Donc on va essayer de juste vous montrer à peu près à quoi ressemble la voiture de merde cassée. Là vous voyez, j'ai perdu complètement le temps. À mon avis elle va exploser avant l'heure. Voilà, elle a explosé en fait, il a explosé sa bombe de gars. Donc là c'est game over. Donc là vous repartez. Oh là là, d'accord, laisse tomber. On va prendre par là, il y aura peut-être moins de bugs. Ah merde. Hop, demi-tour, pire que demi-tour même. Voilà, donc là, je l'ai en visuel et le but c'est de lui tamponner un maximum pour casser sa caisse quoi. Ouais voilà c'est ça. Oh là là. Mon Dieu. Hop, c'est gagné. Voilà, impeccable. Donc, mission accomplie. Donc après, vous continuez les missions et ainsi de suite, quoi. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit test très sympa sur Die Hard Trilogy sur PS1. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment très très cool. Donc un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit abo si c'est pas fait, des commentaires on peut en discuter, et puis surtout faites un petit tour sur la page, le YouTube de Barbutopic. Donc c'est un mec, il est très très sympa, il est très nature, je l'ai rencontré au Geek Life Convention au Mans, et franchement vous pouvez discuter avec lui, il est super ouvert, il est top of the top. Écoutez, je vous dis à la prochaine, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!